Que ta volonté soit faite. Souvent, cette demande est formulée comme l'acceptation résignée et passive d'une épreuve. La prière de l'agonie à Gethsémani nous vient à l'esprit. Père, ta volonté, non la mienne. Jésus soumet sa volonté d'homme à la volonté de Dieu, son Père. Il offre son existence pour le salut de ses frères, alors que tout son être est plongé dans l'effroi et l'abîme de la lutte contre le péché, jusqu'aux larmes de sang. Or, cette même parole que prononce Marie dans la joie secrète de l'Annonciation, qu'il me soit faite selon ta parole. En ces deux situations opposées, l'Évangile nous fait découvrir la même attitude spirituelle. L'expression familière dans la Bible, le ciel et la terre, désigne la création dans son ensemble. Toute la création est le langage de volonté divine. Quand je prie, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, accomplis ta volonté en moi et en tous mes frères. Je participe à la créateur de Dieu. J'épouse son dessein rédempteur sur le monde entier. Que ta volonté soit faite, c'est prier ainsi devant une difficulté ou un malheur. Ce n'est pas démissionner devant l'inéluctable. Bien au contraire, en disant cela, j'entre avec toute ma liberté dans le dessein de Dieu, lui demandant d'accomplir en moi et pour moi ce qu'il veut que je fasse. Sur la terre comme au ciel, chaque instant de ma vie prend ainsi sa place singulière dans le concert universel qui chante la gloire de Dieu.